L'histoire de Tuolan, le peintre chinois. On peut dire de lui que c'est un homme heureux car il vit de sa passion, de sa vocation. Ce jour-là, c'est dimanche et comme tous les dimanches, Tuolan se rend au marché. Le soleil est haut dans le ciel bleu. Tuolan s'assied, il commande un thé, un genmaisha, un thé vert de Chine, avec des grains de riz grillés. Il savoure son thé, gorgée après gorgée. Il sort son carnet de croquis et il croque les passants qui passent. D'abord une vieille femme, le dos voûté comme ça. Et Tuolan assis quelques traits de crayon comme ça. Il croque son visage où chaque ride semble comme un rayon de soleil. Et Tuolan croque le fier guerrier qui vient à passer. Torse bombé, chignon, sabre dans le dos. Et Tuolan amusé, quelques traits de crayon, croque le fier samouraï. Et puis arrive une petite fille, elle s'appelle Mai Mai, elle a 7 ans. Elle porte sur sa tête une cruche d'eau. Elle va comme ça. Et son visage est éclairé par une de ces lumières, comme il en émane de ces sourires que peuvent avoir les enfants. Un sourire qui ne vend rien, qui ne cherche pas à convaincre, qui... Juste un sourire d'enfant. Et la petite Mai Mai, sa colonne souple entre terre et ciel s'avance. Elle parcourt le marché, Tuolan la croque, il est ébloui par cette petite fille, par ce sourire, par ce visage, par cette façon d'aller légère comme ça. Il la croque une fois, 2 fois, 3 fois, 10, 20 fois, jusqu'à ce qu'elle se perde dans les étals du marché. Tuolan termine son thé, va faire ses emplettes, rentre à sa maison, à sa cabane de bambou. Et là, il prépare, comme tous les dimanches, sa soupe aux choux. Et comme tous les dimanches, après avoir bu sa soupe aux choux, il se rend dans son atelier et il commence à travailler. Et quand Tuolan, le peintre chinois, travaille, il est tellement absorbé dans la danse de son pinceau sur la feuille que le temps disparaît. Et Tuolan, ce jour-là, il peint les visages qu'il a croqués au marché le matin. D'ailleurs, Tuolan ne peint que des visages humains, car il dit que les visages humains sont les plus beaux paysages du monde. À minuit, on frappe à la porte. Tuolan se demande qui ça peut bien être à cette heure avancée. Il va ouvrir. Et là, il tombe nez à nez avec un grand personnage vêtu d'une capuche rouge qui tient à la main une faux. Le personnage baisse sa capuche, une tête de squelette apparaît. « Madame la mort !» dit Tuolan. « Soyez la bienvenue !» La mort, elle n'a pas l'habitude qu'on la reçoive comme ça. En général, c'est... Tuolan la fait rentrer, il installe la mort, il lui sert une tasse de thé et lui dit « Madame la mort, je suis à vous tout de suite, mais il faut que je termine un travail. » Il se retourne à son atelier et la mort, on ne lui a pas fait souvent ça. Alors elle attend 1, 2, 3 minutes.
s'impatienter sur le bord du fauteuil avec ses doigts en os. Elle commence à... Elle boit un petit coup de thé, elle en fiche partout, elle avait oublié que... Il n'y a plus de ventre, tout ça. Bon, elle commence à la trouver longue, alors elle se lève, elle va voir ce qu'il peut bien faire. Non mais quand même, c'est la mort. On peut pas attendre la mort comme ça, non? Bon. Le petit peintre là, et puis elle arrive dans l'atelier, et au moment où elle arrive, Tuolan est en train de peindre le visage de la petite Mai Mai. Il est en train de peindre le sourire de la petite Mai Mai. Et une telle lumière se dégage de sa présence que la mort, elle se dit, lui, je ne peux pas le toucher. Lui, je ne peux pas le déranger. Alors elle fait un pas, deux pas, trois pas en arrière. Elle traverse le mur, un, deux, trois nuages. Elle arrive tout en haut des cieux. Elle va trouver le père des pères. Elle lui dit, mon père, je ne peux pas. Le peintre là que vous m'avez envoyé chercher, non, je ne peux pas le toucher. Vous devriez voir la lumière qui émane de lui quand il travaille. Et cette façon de faire danser son pinceau, son encre. Je peux pas. Alors le père des pères, il lui dit, non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu vas retourner tout de suite, j'ai besoin de lui. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. 3, 2, 1 nuage. La mort va chercher Tuolan et toc, 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 elle frappe à la porte. Tuolan ouvre ses rouleaux de papier sous le bras, ses pinceaux. Madame la mort, mais je ne savais plus où vous étiez. Et la mort emmène Tuolan chez le père des pères. 3, 2, 1 nuage. Alors, dit le père des pères à Tuolan, alors c'est toi qui fais fuir même la mort? Oh, dit Tuolan, moi je fais rien fuir du tout. Moi, je dessine des visages humains, parce que les visages humains sont les plus beaux paysages du monde. Ça, c'est bien dit, ça. Il dit, j'ai quelque chose à te montrer. Il prend Tuolan par la main et il l'emmène dans le jardin divin. Vous connaissez le jardin divin? Oh, je vois dans vos yeux que Anne-Lise le connaît très bien. Oh, Marion. Le jardin divin, c'est facile. T'as un grand soleil, comme ça. En dessous, t'as la source. Et le père des pères, il dit, écoute, il y a trop d'humains qui naissent. Et moi, chaque fois, je dois leur inventer un visage. Et là, j'ai plus d'imagination. Alors regarde ce que je te propose. Je te mets une petite cabane, là. Je te mets les meilleures encres, les meilleurs papiers, les meilleurs pinceaux. Et chaque fois qu'un être humain arrive sur cette terre, tu lui inventes un visage. Et Tuolan dit, d'accord, mon père.